Stade de Flotte, dans les quartiers huppés de Marseille. Ce samedi, l'équipe U11 de l'Olympique de Marseille affronte l'USPEG. Tous les parents sont dans les tribunes, mais ce grand-père s'invite sur le terrain. Durant tout le match, il ne lâchera pas une seconde son petit-fils. Reste là, Baptiste, là. Hors de question que Baptiste joue mal. Reviens derrière, Baptiste. Hors de question qu'il n'ait pas l'esprit de compétition. Viens dans le centre, Baptiste. C'est plus fort que moi, je suis pris dans le jeu. Hein. J'ai toujours été gagnant à tous les jeux que j'ai faits, alors je voudrais qu'il accroche, c'est pas... Et pour que Baptiste accroche, le grand-père n'hésite pas à hausser le ton. Baptiste! 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 Oh putain! Baptiste! Ah, il est seul là! C'est ça que je dis toujours, de ne pas rester sur le côté là, quand il voit venir les autres, qu'il aille dans le centre, parce que s'il laisse marquer les buts, c'est pas la peine. Ouais, j'aurais préféré parler moi que l'entraîneur, là, tu vois. On ne peut pas rentrer 4 ensemble. Hein. Le grand-père s'impose comme coach, au risque de parasiter les entraîneurs. Et après, vous rentrez vous. Qu'est-ce que ça vous fait de voir les parents sur le terrain qui... Oula, oui. Là, c'est catastrophe. Hein. Mais, on y dit, mais qu'est-ce que vous voulez y faire? Ils ne comprennent rien, ils ne comprennent pas. Là-bas. Reprise du match. Le grand-père change physiquement de camp comme les joueurs. Et pour la deuxième mi-temps, il frôle le harcèlement. Alors, allez, la tête, bravo. Le petit Baptiste craque. Au premier poteau, Baptiste, au premier poteau. Baptiste, mets-toi au poteau, là. Bon, ça va, alors. Mais n'aie pas peur de tacler le ballon quand tu vas venir, au lieu de te... Je veux le voir jouer avec le cœur, quoi, pas de jouer comme les fillettes, là. Hein. Allez. Recule, Baptiste. Des parents qui poussent leurs enfants à devenir des champions, c'est devenu un phénomène dans notre région. Baptiste. Baptiste, va là-bas, va ici, va là-bas. Et alors? Ben, j'ai cru que j'allais me suicider. Pourquoi? Parce que j'en pouvais plus. Elle a explosé la tête. Un phénomène que les spécialistes ont surnommé la championite. À Marseille, les équipes de foot bébé poussent comme des champignons. On les appelle les bourgeons. Des petits bouts de 4 ans commencent à dribbler avec le ballon rond, alors qu'ils marchent à peine. Chaque samedi, sur le stade du Burel, sont organisés des plateaux, une réunion sportive où plusieurs clubs se rencontrent et font des mini-matchs. Les enfants s'amusent, mais les parents stressent. Les éducateurs comme Karim sont très vigilants. Dès le premier âge, ils leur apprennent la courtoisie, la politesse et le respect des lois du jeu. On n'a vraiment pas d'enjeu footballistique, il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente. Donc c'est vraiment que de l'amusement, que de l'éveil. C'est pour ça qu'il y a plusieurs matchs dans la même journée. C'est des formes de plateau. Ça représente plus un rassemblement de petits footballeurs en herbe qu'un championnat lui-même. Parce qu'après, quand on arrive, comme je vous dis, à partir des U12, U13, le vrai championnat avec classement, là, on risque après de rencontrer des problèmes au niveau des parents. Dylan, 13 ans, l'enfant prodige de la famille Bourges, s'apprête à jouer un grand match. Son père Joël est toujours derrière lui. Dylan est gardien des U13 Excellence de Consola. Aujourd'hui, son équipe affronte sa bête noire, Herbel. On va gagner aujourd'hui. Aujourd'hui, de toute façon, on va gagner, ça c'est sûr. J'espère.
L'impression que vous avez donnée vendredi était à bonne. Ça veut dire que dans le jeu, même dans la passe à 10 et même dans les phases de jeu, on a vu du jeu. À peine arrivé, Joël cherche déjà son fils. Son homme. En plein briefing d'avant-match, il s'invite dans les vestiaires. On est d'accord, hein. T'as gagnant, c'est toi. Excuse-moi. Tu emportes tout, hein. Oui. Tu arrives les chaussettes ou c'est bon? Bonjour. C'est bon? Non, on va y aller sur le terrain direct, monsieur. Le temps de se chauffer. Le père se plonge dans le match avec les joueurs. Allez les gars, motivez les minois. Allez Didou, allez minois. Et pendant 90 minutes, Joël sera derrière son fils Allez Mino, on y va. pour tout vivre avec lui. Allez Dylan en mouvement. Voilà, comme ça c'est bien. Herbel s'impose dès le début. C'est rien Dylan, c'est rien, c'est rien. Il ne doit pas le laisser passer là-bas. Consola encaisse les buts. Non, c'est pas normal ça. Ah, c'est pas normal qu'il soit deux au deuxième poteau. Le score s'annonce désastreux. Le monde s'effondre pour les parents qui incriminent certains joueurs. Ce père s'en prend à Dylan. Joël n'apprécie guère. Parce que c'est le bon volet. Je ne veux pas viser au ballon. Je ne veux pas toucher le ballon. Arrête. Arrête de dire Dylan. Joël se met dans tous ses états. Dylan, calcule pas là-bas, calcule pas là-bas. Il contre-attaque. Alors les ballons, ils sont tous en train de tricoter les ballons, au lieu de jouer au ballon. Tu vas en prendre 8 là, si tu continues à jouer comme ça. Que les mecs qui gardent leur ballon, qu'ils aillent jouer au billard, au lieu de tirer au ballon là. La pression monte d'un cran. Mais donne-le là, sur le côté. Il y en a deux, il y en a. Ah, mon Dieu. Deuxième mi-temps. Dis-nous, c'est rien, hein, mets-toi en move, hein, reste en move, hein, c'est pas grave, hein. Allez. Joël y croit encore. Dis-leur que c'est pas fini, dis-leur que c'est pas fini. Déjà 8-0. Tu restes encore 30 minutes encore. Allez. Et voilà le 9e but d'Herbel. Vas-y. Ah, qui est à gauche, là, les gars? Oh les gars, vous l'allez jusqu'à où là? Jusqu'à 10? Vous allez me faire? Oh! Ça y est, on arrête, oh! L'équipe de Dylan a été battue 10-2. C'est une catastrophe hein, aujourd'hui. Aujourd'hui c'est un match sans. Hein. C'est vraiment un match sans. C'est un problème que les parents viennent comme ça sur le terrain. Ouais, énormément. Énormément. Parce que tout le monde y donne son grain de sel et que les gosses ils savent plus où ils en sont. Ils ont 50 millions de consignes, alors ils savent plus où ils en sont les enfants. Et après quand ils en prennent 1, 2, 3, après ils baissent les bras et puis ils arrêtent de jouer. Hein. Joël reste fair-play avec l'équipe adverse. Bien joué les bleus, hein. Bravo. Hein. Mais il est très ferme avec son équipe. Ah, ils ont été supérieurs à nous, hein. Ils ont été meilleurs, hein. C'est tout. Hein. Nous on a des grands gabarits qui servent à rien. Il vaut mieux avoir des petits qui jouent au ballon que des grands qui servent à rien. Où il est parti déjà? Du côté des parents, l'ambiance est glaciale. C'est la catastrophe. Hein. Ah, ça va les gars? Tranquille. Vous avez été inexistants sur le terrain. Inexistants. Un peu plus loin, rien ne va plus. Les parents de l'équipe de Consola se disputent. Ils n'ont rien à voir les coachs, c'est pas les coachs. C'est nos petits qui n'ont pas respecté les consignes données. Les consignes, c'est quoi? Chaque jour, La défaite ne passe pas. Pour ce père à droite de l'écran, tout le monde est coupable, sauf son fils. Mon fils, mais je m'en fous de mon fils. Moi, je l'ai gueulé. Je lui ai dit de prendre le poste. Chaque jour, un joueur. Mais lui, il critique l'école. Mais ça sert à rien, ça sert à rien de critiquer. Critiquer l'entraîneur. Ça l'a pris d'où, ça l'a pris d'où, ça sert à rien. C'en est trop pour le coach de Consola. Oh, on n'a pas perdu la guerre là. C'est un jeu. Alors commencez pas à vous appeler tout le monde là. Si les petits sont si forts, allez les mettre à l'OM. Hein. Faut arrêter là. On critique Pierre, on critique pas. Arrêtez de critiquer les petits. Hein. Les petits, ils ont tous le même niveau. Le petit, il joue la première année, il joue dans l'équipe 1, mais le reste, c'est beaucoup de déchets, beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup. Hein. Les coachs sont sidérés. En matière de championnite, on aurait ce jour-là atteint les sommets. C'est fort. On va jouer à l'OM au Caillon, on va le mettre là. Herbel, quand on prend Herbel. C'est tout. Hein.
Et on fait ce qu'on a, nous. Et tu verras que ça marchera. Hein. Ah ouais, depuis qu'il est là, on ne gagne plus rien. Ils pensent que leurs petits, c'est des phénomènes, qui sont au-dessus de tous les autres et qu'ils n'ont rien à faire là, alors qu'ils voient que certains sont moins bons, ou peut-être qu'ils n'appliquent pas ce qu'il faut par rapport à d'autres, eh ben, ils se disent, voilà, les entraîneurs ne comprennent rien, ou que le petit n'a rien à faire dans l'équipe. Eh oui, il croyait qu'ils jouent la Coupe du Monde. Là. Je crois peut-être qu'on va aller au Brésil, je sais pas, moi, avec cette équipe, je sais pas, ils sont fous. Alors, ces gens, ils sont fous. Je ne peux pas dire mieux, ils sont fous. Voilà. Retour dans les quartiers de Marseille. Brahim prépare son petit Khalil. Il doit aller participer à un plateau, ces réunions d'équipe de très jeunes joueurs. Brahim prend cela très au sérieux. Il n'y a pas d'autre choix que de gagner. Il y a des petits qui s'amusent et tout. Comme ça, ils sautent, ils font n'importe quoi. Mais nous, on n'est pas là pour ça. C'est pas que papa il laisse son travail pour que je t'amène à l'entraînement. C'est pas pour s'amuser. Hein? C'est pour gagner. Pour gagner, pour s'entraîner à fond. Au moins, on fait ce qu'on a à faire, c'est tout. Brahim est un ancien joueur. Il a dû arrêter sa carrière suite à une blessure. Aujourd'hui, il reconnaît faire un transfert, une projection sur son fils. Quand je regarde mon enfant comme ça me donne trop l'envie de le voir réussir, surtout dans le foot. Ce que vous n'avez pas réussi à faire. Voilà, ce que j'ai raté, ce que j'ai pas fini quand j'étais jeune et ce que j'ai pas trouvé comme chance dans le foot pour moi. Ce week-end, tous les matchs ont été annulés à cause des intempéries. Alors les clubs de moins de 7 ans ont trouvé l'astuce. Les faire jouer en salle. Khalil, le dernier, tu avances un peu. Avance. Brahim vit le match avec son fils. Avance un peu. Vas-y au milieu. Là, là. Là, là. L'enfant est quasiment téléguidé. Vas-y, Khalil. Là, là, je suis défenseur avec lui, là. Là, je suis derrière, là, là-bas. Khalil, quand tu viens le ballon... Mission accomplie au cours de cette rencontre express d'un quart d'heure. Oui. Le petit Khalil a gagné. Oui. C'est trop bien joué, quand même. C'est bien, les gars, vous avez fait un bon match. Tu as vu la dernière touche? Tu vois? C'est toi qui touches, toi? Ça a été très bon. Tous, vous avez été très bons. C'est bien. C'est bien. Allez, on se contre la Trègue. Oui, c'est gagné. On vient là pour gagner. Là, si j'ai mal à la gorge, c'est pour perdre. Là. Allez, nickel. Alors, Khalil. Il faut forcément qu'il soit gagnant ou quoi? Ah oui, ça c'est sûr et certain. Là, il le sait, si il perd, il le sait que je vais être énervé. Et il ne veut pas que je sois énervé. C'est pas parce que je suis méchant, mais il va être triste parce que je suis énervé. C'est tout. Alors pourquoi ces parents poussent-ils leurs enfants à devenir des champions à tout prix? D'où vient cette championite? Nous avons posé la question à Makis Chamalidis, un psychologue spécialiste du sport. Ça fait fantasmer quand on voit qu'à la télé, bientôt il y aura les Jeux Olympiques, à quel point certains parents perdent les pédales. Pourquoi? Parce qu'ils se disent tiens, ça pourrait être mon enfant. Et souvent c'est quelque chose qu'on avait envie de faire, qu'on n'a jamais fait, et du coup se pose la question du deuil, de ma propre carrière, de celle que j'aurais aimé avoir, y compris de ma situation actuelle. Je ne suis pas content de ce que je vis, j'ai besoin de l'excitation, donc je vais la mettre dans le projet de mon enfant. Et malheureusement, souvent, la faille peut venir de son propre camp, des parents qui vont parasiter le projet, qui vont juste avoir une grande compétition, semer le doute, parce qu'ils veulent trop bien faire. C'est jamais ça part jamais d'un mauvais sentiment, mais ils sont par moments un peu maladroits, ils sont par moments pas bien formés pour accompagner. Revanche sportive, prestige, mais aussi l'argent. Car les petits joueurs attisent les convoitises. Régulièrement sont organisées des journées de détection par le district de Provence.
Ce jour-là, 250 joueurs sont évalués pour des programmes de formation. Pour vous, l'objectif, c'est de jouer au foot, de vous montrer de montrer vos qualités. Et puis nous, notre objectif à nous, ça sera de vous évaluer. Mais une fois de plus, les organisateurs remarquent dans les tribunes la présence de recruteurs anonymes qui sont venus faire du business, alors que c'est interdit. Le président du district leur a donné un nom de prédateur. Parfois, il y a un peu des renards sur les bords de touche, c'est-à-dire des recruteurs. Et oui. Il y en avait deux mercredi dernier. Il y en avait un de Metz et un de Monaco, je crois, à Traite. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils repèrent les bons petits joueurs. Alors bon, c'est un peu jeune, mais ça fait partie de leur boulot. Nous sommes allés à la rencontre de ces recruteurs. Ils refusent de témoigner, alors nous les filmons en caméra cachée. Bonjour. On vous a parlé, Monsieur Gau, vous êtes venu repérer des joueurs? Oui, oui. Ouais. C'est quoi en fait le... On fait tous les stades de repérage pour le club. À cet âge-là, c'est important? À cet âge-là, il faut être très prudent. C'est pour ça qu'on essaie aussi d'être très discret. Michel Gau est outré. Après 30 ans de carrière, il remarque que le foot business commence à contaminer les jeunes joueurs. Une vulgaire marchandise qui peut rapporter gros. C'est un marché de viande, c'est tout. C'est plus un phénomène de joueurs, c'est des recruteurs qui sont là pour aussi faire de l'argent, c'est tout. Ces dernières années, des enfants d'à peine 11 ans ont été vendus plus de 100 000 € à des clubs étrangers. Mercredi 18 décembre, Stade Vélodrome. Après la trêve hivernale, l'OM reçoit Toulouse. Dans les tribunes, Joël et Dylan. Ça, c'est le ballon qui a fait la fin de match. Le père et son fils ne ratent pas un match. Il est ça, les gars, il est là. Brahim et Khalil sont aussi au rendez-vous des Phocéens. Derrière ses yeux qui brillent, un rêve pour ces deux pères passionnés. Moi, j'aimerais aussi venir le voir être là, mais surtout dans les loges. Surtout dans les loges et le voir jouer au ballon là dans la cage. À tout prix, on va essayer de faire l'effort avec tout ce que je peux pour qu'il arrive. Mais la route est longue dans ce monde cruel des sports de compétition. Beaucoup de prétendants, peu d'élus et beaucoup d'espoirs déçus quand on veut fabriquer des champions à tout prix.